Cette vie, selon les enseignements du Bouddha, est la plus noble, car elle conditionne nos futures renaissances, peut créer des renaissances encore meilleures et encore plus nobles, et peut également nous permettre d'atteindre Nibbana, la cessation des renaissances et de la souffrance. De plus, elle peut nous éviter de renaître dans les apayas, les plans inférieurs. C'est pour cette raison que cette vie est la plus noble. Nous sommes pris dans la ronde des renaissances depuis un très grand nombre d'existences et avons déjà expérimenté des renaissances dans les apayas, les plans de souffrance, l'enfer où l'on expérimente toutes sortes de souffrances, le plan animal où l'on a peu de chances de renaître dans les plans plus élevés, puisque les animaux sont incapables de faire de bonnes actions, le monde des pétas où l'on expérimente plusieurs sortes de souffrances, comme être affamé, le monde des asuras, où ces êtres ont des corps disgracieux, un corps énorme et une minuscule bouche, aussi petite qu'une tête d'épingle, au-dessus de la tête. Nous avons déjà expérimenté tous ces plans d'existence de grande souffrance. Notre vie présente peut nous permettre de nous libérer à tout jamais des apayas, ces mondes inférieurs, afin de ne plus y renaître. C'est pourquoi cette vie est une noble existence. Être humain fait partie des renaissances heureuses, bien qu'il y ait plus de souffrance et moins de bonheur que dans les royaumes des Devas et des Brahmas, et que la vie y soit plus courte. Mais nous pouvons acquérir le noble Dhamma, pratiquer Sila, la moralité, Dana, la générosité, et Vipassana, la méditation, afin de nous libérer complètement de la souffrance, tout comme le Bouddha. Il est très rare d'avoir une renaissance dans le plan humain. Il est très rare et difficile d'être en bonne santé, d'avoir accès à l'enseignement du Bouddha et de pouvoir le pratiquer. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, que l'on respecte les préceptes, que l'on pratique la générosité et la méditation, cette vie est alors tout particulièrement noble, car nous fermons la porte aux mondes inférieurs et nous pouvons atteindre Nibbana. Si nous vivons dans le plan humain et que nous ne mettons pas en pratique les enseignements du Bouddha, nous ne pouvons pas dire que cette existence soit noble. Un jour, après avoir mis un peu de poussière sur son ongle, le Bouddha demanda à l'assemblée des moines: « Que pouvez-vous dire si vous comparez la poussière sur mon ongle par rapport à celle de la terre ?» Un moine répondit: « Cher vénérable, la poussière sur votre ongle est minime et négligeable comparée à la poussière de la terre, qui est très grande et abondante. » Le Bouddha dit alors: « De la même façon, le nombre de personnes qui auront une renaissance humaine après leur mort est aussi minime que la poussière sur mon ongle. Le nombre de personnes qui reprendront naissance après leur mort dans les apayas, les royaumes inférieurs de l'enfer, du monde animal, des asuras, des pétas, est aussi grand que toute la poussière de la terre. C'est pourquoi vous ne devriez pas oublier de mettre en pratique mon enseignement. Notre vie humaine est très rare et très précieuse, car nous avons l'opportunité de prendre connaissance du noble Dhamma, ce qui est également très rare.
Cela nous permet de nous abstenir de commettre des actes nuisibles dont nous aurions à assumer les conséquences plus tard. Ceux qui tuent, volent, se méconduisent sur le plan sexuel, mentent, prennent des intoxicants, souffriront des effets de leurs méfaits. Ceux qui tuent seront très laids, auront une vie courte, et seront torturés et tués. Ceux qui volent rechercheront la richesse, mais leurs biens seront souvent détruits. Ceux qui se méconduisent sexuellement subiront la haine et la jalousie, auront beaucoup d'ennemis, vivront dans la pauvreté, seront malheureux, vivront dans des familles très modestes, remplies de honte et séparés des êtres qui leur sont chers. Ceux qui mentent auront mauvaise haleine, zozoteront, et leurs paroles seront ignorées. Ceux qui prennent des intoxicants auront des pertes de mémoire, un esprit grossier, et seront mentalement perturbés. Dans tous les cas, ceux qui commettent de mauvaises actions rencontreront des difficultés dans leur vie, seront en danger, souffriront de douleurs, de blessures, de problèmes dans leur travail, et n'obtiendront pas facilement ce qu'ils désirent. Les personnes qui font sérieusement du mal aux autres souffriront d'importants maux de tête, perdront leurs biens ou une partie de leur corps, ils seront amputés d'une main ou d'une jambe, dérangés mentalement, fous, rétrogradés, accusés, ils n'auront pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous avons en général peur des autres, mais c'est de nous-mêmes que nous devrions avoir peur, car nous nous faisons nous-mêmes du mal en ne nous comportant pas correctement. Nous devrions faire très attention à nos pensées, à nos paroles et à nos actions, car elles germeront, et si elles sont mauvaises, elles donneront de mauvais fruits. Cette vie est la plus noble et la plus précieuse si vous avez la croyance et la sagesse de savoir que l'on est puni quand on offense autrui, et de pouvoir profiter de votre renaissance humaine pour mettre en pratique les enseignements du Bouddha, ce qui est très rare, voire exceptionnel.